tous et bienvenue sur ce second épisode de l'Instant T. Donc dans la première vidéo, on a un peu présenté ce qu'on trouverait sur la chaîne, on s'est un petit peu présenté. On voudrait aller un petit peu plus avant en reprenant quelques questions, il y en a 4, du YouTube Pagan Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, le YouTube Pagan Challenge, c'est une série de, je ne sais plus combien, je crois 51 questions auxquelles les pratiquants sont invités à répondre via des vidéos. Donc on a choisi 4 questions pour nous présenter un peu plus avant sur le domaine ésotérique. Première question. La première question qu'on a choisie, c'est la question numéro 15 du Pagan Challenge et elle nous demande: avez-vous un code éthique? Ah ben commence. Eh ben écoute, ouais, on a un code éthique évidemment, et moi je serais assez adepte du credo Wiccan qui dit qu'en gros on peut faire plus ou moins ce qu'on veut dès l'instant où on fait de mal à personne. Je suis assez d'accord parce que je pratique plutôt dans ma cave, jusque-là en tout cas. Je pratiquais plutôt toute seule chez moi ou avec Bélissandre régulièrement, mais sans jamais nuire à personne, c'est une base parce que je suis plutôt altruiste à la base, donc faire du mal aux gens c'est pas mon idée de départ. Et puis je suis assez libre d'esprit, donc faire ce que je veux c'est bien aussi, ça m'empêcherait pas de... Voilà, je suis assez du genre à faire ce que je veux et rien m'empêchera de le faire. Voilà, donc c'est assez fidèle à ce que je suis. Oui, c'est assez fidèle. Alors moi je vais paraître un petit peu plus sombre, mais en fait je suis très adepte du credo Wiccan aussi. Toutefois j'estime qu'il y a certaines situations où il ne faut pas pousser, hein, et que de temps en temps une petite main qui se perd, c'est curatif, c'est pédagogique. C'est pédagogique. Voilà. Donc je ne suis pas entièrement fermée. Je peux pratiquer du vaudou si j'en ai besoin, je peux faire des rituels tout mielleux pour éveiller la terre par exemple. Ouais, après je t'ai vu pratiquer le vaudou mais jamais dans l'optique de faire du mal. Oui, parce que j'essaye de me départir de la loi de triple retour. On n'a jamais voulu faire de mal, on peut s'adapter. Moi je pars du principe, et je pense que toi aussi, qu'il n'y a aucune magie de foncièrement mauvaise. Tu peux pratiquer plus ou moins ce que tu veux, mais t'es jamais parti dans l'optique de faire mal à qui que ce soit. Non, c'est vrai. Juste lui faire ouvrir les yeux sur quelque chose qui te tient à cœur, ou lui faire comprendre les choses, mais jamais dans l'optique de faire mal à qui que ce soit. Ça c'est vrai, mais c'est toujours pareil, les notions, en fait ce que je veux dire par là, c'est vraiment que les notions de mal et de bien en ésotérisme sont très floues, très minces. Il n'y a pas qu'en ésotérisme. Comme on le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose qui nous paraît très bon, très juste, et avoir des retombées absolument catastrophiques sur la vie d'un individu. Tout comme on peut pratiquer quelque chose, comme je le disais, la main pédagogique, la main visible, qui peut éveiller des consciences et améliorer plein d'autres situations. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça fait boum boum et des vibrations dans... Merde alors, ton fauteuil palpite. Je me demande si Micha est par là. Non, elle l'a ramené. Micha, c'est la petite Minette qui vit tranquillement ici. Et non, ce n'est pas elle. Ben non, elle a quitté la pièce, on a dû lui faire peur, écoute. N'importe. Un poltergeist sous ton fauteuil, peut-être. peut-être, ou le Movoy. Ça jamais. Donc, toujours est-il que, effectivement, je ne suis pas tranchée. J'estime que chacun a une idée sur ce qu'est la morale et l'éthique et qu'elle est adaptable selon les individus. Donc, je pratique à peu près tout. Alors effectivement, il ne faut pas me demander de maudire quelqu'un. Je ne maudirai jamais qui que ce soit. Par contre, comme je le disais, donner une petite leçon de vie, demander un coup de pouce, histoire que la personne éveille la conscience, lui remémorer tout un tas de faits passés pour qu'il retienne la leçon à en retenir, ça c'est mon genre. Oui, c'est vrai. Après, tu regardes, moi je suis plutôt à la base quelqu'un de vengeur, mais bizarrement pas dans ma pratique. Et pareil, en éthique, je n'agis jamais pour une tierce personne sans son consentement. Ça, c'est une règle d'or chez moi. En même temps, si on veut que ça fonctionne au mieux,
Il vaut mieux avoir son accord pour avoir ses propres énergies, enfin ses énergies qui vont dans notre sens. Déjà, ça aide aussi un petit peu, donc c'est vrai que c'est mieux d'un point de vue pratique et d'un point de vue éthique, c'est plus correct. D'un point de vue personnel, j'estime que chaque personne a des armes. J'ai une amie qui est pas bien avec son compagnon. Bah, j'ai envie de dire, si la solution la plus simple, non magique, c'est quitte-le et qu'elle veut pas le quitter, et qu'elle me dit ah ouais mais magiquement j'ai dessus, je sais pas si je le ferais. Ah moi je sais, tu le ferais pas. Voilà. Peut-être. Voilà, je sais, tu le ferais pas. C'est pas ton optique. Puis t'agiras pas contre ce que tu penses non plus. Donc si tu penses que sa meilleure solution c'est de le quitter et qu'elle n'est pas d'accord avec le principe, tu iras pas contre ce que toi tu estimes mieux pour elle, donc tu n'agirais pas. Exactement. Moi, ça j'en reste convaincue. Il y a ça et puis il y a aussi le fait que effectivement j'estime, en grande fille que je suis, qu'il est important de conserver une... comment dire, libre arbitre tout simplement déjà. Non, ça c'est pour autre chose, c'est vraiment quand on parle de la tierce personne effectivement, mais d'avoir son espace personnel. Okay. Je supporterais pas en fait qu'on vienne constamment me dire ah t'as opéré pour machin, moi j'ai aussi tel souci, etc. J'aime bien ma tranquillité de vie, voilà. C'est vrai aussi. Et je ferai pas... Je ferai pas pour une personne que je ne connais pas assez. Il faut vraiment que ce soit une personne intime où je sais qu'elle n'ira pas répéter ce que j'ai fait. Et puis, il y a aussi cette histoire de secret. Hein, des fois, c'est peut-être bête selon le type d'acte. Il vaut mieux se taire. C'est vrai. Et pour que ça marche. Une fois que ça a marché, vous pouvez en parler. Mais des fois, ça t'a brûlé la langue aussi. Plusieurs fois, t'as voulu agir, tu voulais en parler, et puis finalement, ouais, mais non, si je veux que ça marche, exactement, c'est compliqué, et puis je t'en parlerai, mais plus tard. Voilà. C'est compliqué, c'est vrai. Et une fois que j'ai été exaucée, que ça a marché, là j'en ai parlé, mais voilà, cette histoire de secret, voilà, j'aime bien ma petite vie privée, et garder le secret, c'est aussi important. Et magiquement et à titre plus personnel, on va dire. Voilà. Donc voilà pour la partie éthique. Donc la deuxième question, je regarde mon petit sèche, c'est la question 25 et elle dit quel symbole ou image vous parle le plus? Alors pour moi, je dirais un peu le chaudron et puis le lierre. Voilà, tout ce qui est assez nature de base. Et puis le chaudron, parce que c'est le symbole du savoir, pour moi, c'est le symbole de la connaissance de fait. C'est le feu qui fascine, qui attire, c'est les idées bouillonnantes, ça représente voilà, le cerveau, l'esprit et tout un tas de choses qui me parlent énormément. Il y a d'autres symboles, mais je retiendrai vraiment ça. Et le lierre, c'est la force des liens. Je suis quelqu'un, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne le dirait pas, mais d'assez philanthrope. Et j'aime voir tous ces liens qui se tissent et qui unissent les gens. Et le lierre représente ça. Voilà, la force et la solidité des liens qui régissent notre univers entre le microcosme, le macrocosme, les individus les uns entre les autres. Les destins de vie où des fois on n'a pas vu une personne depuis des années, puis d'un seul coup elle revient sur notre chemin et c'est absolument magique. Donc voilà, ces deux symboles-là pour moi. Ouais, après, pour moi ça a été difficile de trancher, alors du coup je me suis rappelé mes tout débuts. Alors au tout début, comme beaucoup peut-être, j'ai regardé la série Charmed et j'ai vu le Triquetra sur leur livre des ombres que j'ai toujours trouvé particulièrement beau. Et je me suis intéressée à sa symbolique, la triple déesse, la trinité féminine, etc. Et j'ai beaucoup travaillé avec pendant mes premières années. Puis après, au fil de mes lectures, de mes pratiques, j'ai étoffé, je me suis rapprochée des animaux totems par exemple, ou même des plantes diverses et variées. Et puis finalement, je pourrais à l'heure actuelle peut-être plus trancher sur un symbole en particulier, ouais. J'aurais du mal à trancher maintenant. J'en utilise beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années et du coup pour trancher ça devient vraiment difficile. C'est vrai qu'on l'a bien étoffé.
On a un dictionnaire des symboles et des alphabets et compagnie, des épais comme ça. Sans compter ceux qu'on a créés, sans compter, enfin voilà, ça devient très très compliqué maintenant de trancher parce que entre ceux qu'on allait piocher, ceux qu'on a créés, ceux qu'on a créés dans telle ou telle situation, ceux qu'on allait piocher dans une situation spécifique qui finalement se répète plus mais qu'on aimait bien quand même. Enfin, du coup voilà, c'est plus compliqué de trancher. Le bricot dépôt local nous adore. Pour classer, ranger, trier, je vous assure, c'est une horreur. Alors, pardon pour cette petite interruption. Il se trouve que notre carte SD était pleine, donc nous reprenons le tournage. Problème technique auquel nous avons pallié, donc nous sommes tout à vous. Voilà, donc on en était à parler des symboles, où on disait qu'effectivement on avait une belle pile maintenant de une documents. bonne bibliothèque de documents qui... Ouais. Voilà, sur tout ce qui est symbole. Parce qu'effectivement, bon, bah là vous avez aussi l'arbre de vie, il y a quelque part la bougie, la flamme aussi qui est un symbole en soi. Bah, puis même la lanterne pour guider les âmes, pour, oui, voilà, qui par approche. exemple, bah ouais, voilà. Quand on travaille comme moi avec les esprits, la lanterne ça reste un symbole assez intéressant, donc ouais. Le pentagramme, hein, voilà, que j'ai ici, puis également autour du cou, qui font aussi partie des classiques. Après, justement, c'était trop classique, on finit avec les années, en tout cas pour moi, à s'en détacher. Et puis après, il y a tout ce qui est animaux totems, animaux spirituels. Moi, mes deux préférés, ça reste la chouette et le serpent. Ouais. Je pense comme beaucoup. Oui, après moi j'ai toujours eu une affinité avec les tigres aussi. Les félins beaucoup. Ouais. Aussi curieux que ça puisse paraître parce que j'ai toujours été plus proche des chiens que des chats, mais les chats sauvages et les grands félins, les tigres, les lions et les panthères, et voilà, c'est un monde qui m'a toujours beaucoup attirée et leur symbolique me plaît énormément. Après, bon, vous avez aussi le triskel en symbole druidique. Il y a aussi, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, là, les trois raies lumineux qui représentent aussi trois aspects. La triple lune, qui est aussi un symbole qu'on utilise beaucoup. Qu'on utilise aussi énormément. Mais voilà, en tout cas, moi, mes préférés, je vous les ai donnés. D'ailleurs, ça se voit aussi un petit peu. Effectivement. Je sais pas si vous le voyez vous vraiment sur la vidéo, mais on fera un petit zoom ou quelque chose pour vous montrer de près. On vous mettra en bas le symbole. Et ça fait déjà pas mal. Alors peut-être que dans une autre vidéo, on reviendra sur les symboles, leur histoire, leur origine et puis leur utilisation. Ça pourrait peut-être être intéressant. Peut-être aussi la symbolique que nous on y est attaché, parce que je sais pas pour toi, mais moi au fil des années, je me suis aussi détachée de la symbolique classique pour garder le même symbole mais lui donner une définition un petit peu différente. C'est vrai que les symboles sont pas mal influencés en fait par les divinités avec lesquelles on travaille et des fois varient du sens commun, usuel. Donc oui, effectivement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Voilà, vous pouvez nous le dire en bas dans les commentaires. Et puis on verra ce qu'on peut y faire. Voilà. Ouais. Question suivante. Allez, je te laisse introduire. Alors, question suivante, c'était ma préférée. Quelle place tient la magie dans votre vie et à quoi ressemblerait-elle si vous n'aviez pas pratiqué ? Alors, la place dans la magie, écoutez, dans ma vie privée, ça a toujours été très, très important. Et vu qu'on vous parlait de notre projet de boutique, là qu'elle commence à empiéter aussi sur ma vie professionnelle. Donc, place très, très importante finalement. Et sans, je pense que je me serais ennuyée. Parce que ça m'aurait maintenue dans un univers cartésien auquel je n'adhère pas particulièrement et duquel je me suis toujours sentie plus ou moins étrangère. Donc depuis gamine, j'ai toujours voulu croire qu'il y avait plus que ce qu'on pouvait voir et me contenter juste de ce qu'on peut voir, ça m'aurait privé de beaucoup trop de choses. Je dis pas que dans mon expérience tout a été génial, merveilleux, magique au sens féerique du terme. Je plaide non coupable. Tu n'as pas le droit. Mince, je ne peux pas me dédouaner. Mais
On a aussi vécu d'excellents moments et je pense notamment au battement de cœur de la Terre que j'ai eu la chance de ressentir avec toi il y a quelques années. C'est un moment auquel je renoncerai pour rien au monde. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, j'en ai encore la chair de poule parce que ça a été peut-être un instant magique au sens propre du terme, magique avec un grand M. Et rien que pour ça, je crois que je ne pourrais pas me passer de la magie dans ma vie. Alors pour info, c'était notre premier Ostara. On s'était nourri au coca et ça donnait de drôles de choses. C'est vrai que le coca n'a jamais fait de bon. Chez nous, c'est terrible. Un petit peu de coca, vous voyez, il y en a qui ont besoin d'alcool pour s'amuser et tout. Nous, on a juste besoin de coca ou de thé, comme on le voit ici. Et il se passe des choses absolument formidables. Et c'était le tout premier sabbat que nous fêtions. Je venais d'en découvrir l'existence, figurez-vous. C'est vrai. Parce que j'avais toujours pratiqué en individuel, j'avais lu des livres, mais on n'avait pas eu en fait accès. À l'époque, c'était dans les bibliothèques que j'allais chercher mes informations. Il n'y avait pas encore Internet aussi développé, voilà. Et puis, donc il y avait je dirais pas d'infos sur le sujet non plus. Il n'y avait rien, enfin très peu. Ça s'est développé là, mais à l'époque où on a commencé. Donc je ne dirai pas mon âge, ça serait insultant pour moi. Donc voilà pour la seconde coupure, cette fois-ci problème de batterie, mais on va s'adapter aux prochaines fois, c'est sur nos premiers tests. C'est le métier qui rentre. Exactement. Donc on en était à parler d'Estara. C'est ça. Donc nous étions en train de boire tranquillement notre coca et je suis partie en transe et j'ai écrit un texte que nous avons ensuite récité, main jointe, en cercle. Et effectivement, il y a vraiment quelque chose qui est remonté, qui était absolument magique. Et dans cet entrelac d'énergie, on a vraiment senti au sol cette vibration du cœur de la Terre qui était absolument merveilleuse. Ça a été notre plus beau sabbat. Oui. Vraiment. Et c'est celui, je pense, qui nous a poussé à continuer ensemble à pratiquer plus assidûment. Clairement. C'était vraiment une sensation à décrire, c'est vraiment compliqué, mais c'était vraiment la magie avec un grand M, quoi. On a vraiment ressenti quelque chose de plus ancien, de plus puissant que nous et de plus profond que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et rien que pour ressentir ça, ça valait le coup, quoi. Ouais. Donc voilà, la magie c'est des moments un peu moins cool, mais c'est aussi des moments absolument merveilleux. On en vient quand même à la question, parce que voilà, c'est ce que tu n'as j'avais pas dit. répondu, toi, me semble-t-il. La question de départ était quelle place tient la magie dans votre vie et en quoi serait-elle différente si vous ne l'utilisiez pas? Alors toi, tu n'as pas répondu à la deuxième partie. Ah si, j'ai dit que je m'ennuierais prodigieusement. Ah oui, c'est vrai, c'est formidable. Excusez-moi, des fois il y a des petites absences. Dû à des problèmes techniques, moi aussi, il faut que je louie la machine. Donc moi, quelle était la question? Tu vois, décidément ta mémoire est pas au point. Alors, quelle place tient la magie et qu'est-ce que serait ta vie si tu l'utilisais pas? Alors, la place que tient la magie, énorme, puisque aujourd'hui j'essaye d'en faire mon pain quotidien. Après, moi j'ai passé en fait toute mon enfance à baigner dedans. Sans donner de mots en fait dessus, parce que je pense que j'étais un peu trop jeune, parce que j'ai commencé vraiment très jeune. À voir des choses, à entendre des choses, à agir avec cet univers. Et c'est vers mes 15-16 ans, 14-15 ans plutôt, où j'ai vraiment mis des mots magie, ésotérisme, où cette fois-ci j'ai étudié la théorie. Avant, de mes 6 à mes 14-15 ans, ça a été de la découverte à travers des entités que j'ai vues, qui ont bien voulu dialoguer avec moi pour certaines, qui sont amusées à me coller une trouille monstre pour d'autres. J'ai vraiment eu de tout, du beau et du moins beau. En sachant que j'avais quand même relativement peur quand on s'est rencontré avec Adélaïna, pour des raisons X ou Y, Adélaïna n'était pas dans une phase super. Elle se rendait compte en fait qu'il y avait une voix qu'elle ne prenait pas au sérieux, elle pensait devenir folle. Et il se trouve que cette voix, je l'entendais aussi. Et que je suis arrivée un jour, j'ai prise entre deux portes et je lui ai dit écoute, t'es pas folle.
Parce que je voyais bien qu'elle se torturait et qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qui lui arrivait. J'étais même vraiment en train de sombrer. Voilà, et comme j'avais déjà presque une dizaine d'années de pratique de ces voix, j'ai commencé à la guider puis à la conseiller au mieux selon la situation. Donc effectivement, voilà, j'ai évolué dans cet univers depuis presque toujours. Et comment j'imaginerais ma vie sans magie? Ben justement, je ne sais pas. Je ne me suis jamais retrouvée dans ce cas de figure. Ça fait partie de moi comme marcher, respirer. Donc je n'arrive même pas à envisager comment ça se passe. C'est quelque chose qui est intrinsèquement lié. Je respire la magie, je vis la magie au quotidien. Dans presque chacun de mes éléments, que ce soit dans la décoration, dans les activités, dans les lectures, dans ma façon de cuisiner. Dans ma façon de cuisiner aussi, qui s'en ressent pas mal, les invités aiment beaucoup. Donc dans absolument tout. Donc voilà, pour cette question. Question suivante. La dernière qu'on avait sauvée. Eh ben, c'est la question 51 d'ailleurs. Hein. Comment votre famille, vos relations et vos amis ont réagi à votre intérêt pour le domaine spirituel? Ma maman l'a dit très gentiment tout à l'heure. Rien eu à faire. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, dans le cercle des intimes, alors j'ai mis très longtemps à sortir du placard. Je crois que c'était sorti du placard, c'est un peu ma faute en fait. Je suis sortie du placard pour la boutique. Voilà, parce que quand on avait 15 ans, Mademoiselle Adélaïna me dit ce serait bien qu'on ouvre une boutique sur le domaine, etc. J'avais vu un film merveilleux où l'héroïne justement tient une boutique un peu dans ce style-là et je me suis dit quand je serai grande je serai comme elle. Et comme celle à qui j'en parlais le plus c'était Bélissandre, je me suis pointée un matin en lui disant est-ce que ça te dirait? Et je lui ai dit écoute tu m'en reparles dans quelques années, en attendant on va déjà finir nos études. Et puis, il se trouve que un matin, c'était le bon moment. Et du coup, c'est moi qui suis retournée là-bas en lui disant t'es toujours partant ça? Tu te rappelles cette histoire d'il y a 15 ans? Tu es toujours partant pour la boutique? Et on est parti là-dessus et on a commencé à faire quelques tests auprès de clients. Et Adélaïna m'a dit écoute, Bélissandre, ce serait peut-être bien que tu t'assumes cette fois-ci. Elle me dit bon, la partie ésotérique, moi j'assume, il n'y a pas de souci, hein, je peux le faire, mais ce serait bien que toi aussi tu puisses en parler. Voilà. Donc j'ai commencé à sortir peu à peu de mon placard. Ouais, j'y suis allée avec une diplomatie toute particulière parce que moi j'ai commencé à l'adolescence, donc à une période où j'en avais strictement rien à faire de ce que pouvaient penser les gens de moi. Et où du coup je m'assumais complètement, je pouvais tirer les cartes à des gens que je connaissais pas en plein milieu du lycée, enfin c'était presque trop, hein, mais je suis retournée un peu plus dans une zone privée au fil des années en me rendant compte que m'afficher comme ça c'était ridicule. Mais du coup, comme je me suis toujours assumée et que les connaissances théoriques, c'est quand même Bélissandre qui me les a apportées, je lui ai dit écoute, c'est bien gentil de me mettre en devant de scène, mais à un moment donné, vu que les connaissances, t'en as quand même plus que moi, il serait peut-être temps que tu ramènes ta science. Et je l'ai un peu poussée comme ça. Donc oui, mais à culpa, j'en suis navrée. Mais voilà. C'était nécessaire. Ouais, c'était nécessaire. Il fallait ça. Alors, juste avant de te laisser répondre, j'ai toujours été très discrète là-dessus pour ne pas être embêtée et aussi parce que c'est quelque chose qui me faisait très peur. Voilà, le domaine ésotérique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été mitigé. Il y a eu beaucoup de merveilleux et il y a eu beaucoup de choses que je ne contrôlais pas et d'entités qui se sont amusées à me faire peur. Parce que la peur, ça permet de mettre les sens en alerte et donc de ressentir davantage ce qui se passe. Et par conséquent, il y a des entités qui s'en amusent et il y a beaucoup d'entités aussi qui aspirent en fait toute l'énergie que vous dégagez lorsque vous avez peur. Et du coup, ça m'est arrivé très fréquemment et c'est pas que j'avais peur d'en parler autour de moi, mais c'était quelque chose de très effrayant avec lequel je n'étais pas au clair et il m'a fallu du temps pour sortir de cette coquille et en parler vraiment librement. Alors après, professionnellement,
personne ne sait que je pratique. Bon, avec la chaîne YouTube, si on vient avoir un peu de succès, peut-être que je serai moins anonyme, on va dire, mais je reste convaincue, pour mon bien personnel, que trop d'affichage n'est pas bon non plus. Voilà, je tiens à mon petit univers, mon petit cocon, être vraiment tranquille sans avoir des gens qui vous demandent systématiquement de vous justifier de quelque chose qui est après tout très personnel et très intime. C'est vrai. Voilà, et j'estime que ça ne regarde que moi. Donc, vous allez le voir, Alina, c'est différent, mais c'est quelque chose qui me paraît important. Qu'on sorte du placard ou non, ça reste un choix personnel. On n'a pas à en sortir parce que quelqu'un nous le demande, ou etc. Il faut vraiment que ce soit une démarche qui vienne de soi. Et c'est vrai qu'Adélaïna m'a dit, ce serait bien que tu en sortes davantage. Mais c'est quelque chose qui est venu avant tout de moi, parce que j'estimais que le moment était venu. Voilà, c'était le point important que je voulais souligner. Pas de souci. Donc à toi. Eh ben écoutez, moi, oui, j'ai un parcours un peu différent, parce que effectivement, vu que j'étais en mode rien à cirer quand j'ai commencé, c'était aussi ma façon de trier les gens que j'avais autour de moi. Je voulais des gens autour de moi qui aient cette ouverture d'esprit, qui y croient ou pas, ça m'était égal. Qui t'acceptait tel que voilà, tu es. Je voulais qu'on m'accepte tel que je suis et avec mes croyances, sans dire que voilà, pour moi ça reste aussi une religion, mine de rien, et je m'affiche pas avec une triple lune en 4x3 sur mon chemisier de travail. On est bien d'accord, d'autant que je bosse dans un milieu scientifique, puisque je travaille encore à l'heure actuelle dans le médical. Évidemment, je ne suis pas allée crier sur tous les toits mes pratiques perso. Ça reste une pratique perso. En attendant, dans mon cercle d'amis proches, tout le monde est au courant de ce que je fais. Finalement, mon conjoint s'y est intéressé de très près. Et il m'a dit, je vois ça comme une opinion même politique, où il disait, à la limite, que tu crois à ça, ça m'est égal, je préfère que tu fasses ça plutôt que d'avoir des opinions politiques complètement à l'opposé des miennes. Donc finalement, voilà, au fil des années, là je viens d'avoir une petite fille, elle a été baptisée selon un rituel païen. Ça a été compliqué pour moi par contre, bizarrement aussi à ce moment-là, d'afficher ça devant ma belle famille. Parce que j'avais toujours plus ou moins caché ça à ma belle famille, qui sont pareil, très, très carrés, très ouverts d'esprit, il n'y a pas de souci, mais très carrés dans leur façon de vivre. Et le jour où je leur en ai parlé, j'étais pas très très à l'aise non plus, parce que je me suis dit, comment ça va être reçu, ça fait quand même plusieurs années que je suis avec mon homme, comment ça va être reçu, etc. Bon, finalement, le baptême s'est très bien passé, et ils ont très bien accepté ça, mais au début, j'étais moyennement à l'aise quand même. Mais il est vrai que lors de ce baptême, puisque j'y ai assisté, il se trouve que sa maman, qui tire les runes, qui est déjà aussi qui a déjà une ouverte sur ce monde-là, qui est déjà bien, qui a un bon pied dedans en fait. Oui, parce que sa marraine tire les cartes depuis, je dirais à la bouche, une quarantaine d'années. Plus que ça, même une cinquantaine d'années. Bref, une éternité. Donc elle a toujours plus ou moins baigné dans ce monde-là, et pour la cérémonie du baptême, au rage, au désespoir, nous avons utilisé une dague pour tracer un cercle de protection basique autour de la petite, pour la protéger, pour éviter que des entités mal intentionnées viennent s'approcher d'elle, d'autant qu'elle avait à peine un mois. Et quand ma maman m'a vu sortir la dague, je l'ai vue horrifiée, le regard terrifié. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça non, j'ai pas l'intention d'égorger mon enfant, tout va bien, c'est simplement un rituel basique voilà, pour tracer une protection autour d'elle. Et là, elle a été extrêmement soulagée, donc les réactions, malgré l'ouverture d'esprit, peuvent être très étranges, encore très archaïques, bizarrement, ou très, très surprenantes, c'est vrai. Après, c'est vrai que ce qu'on pense de moi, j'en ai toujours fait plus ou moins fi. Selon, et puis je m'y suis faite comme ça, donc mes relations se sont habituées à mon côté un peu bizarre. C'est vrai que moi, je me fiche un peu de ce que pensent les gens. Les choses ne regardent que moi, mais j'ai horreur des gens qui, sous couvert de « j'essaie de te comprendre », vous posent un millier de questions tout aussi indiscrètes que, pardonnez-moi, stupides.
Est-ce que vous égorgez des animaux? Est-ce que vous faites des sacrifices? Est-ce que vous pratiquez nu en pleine lune? Etc. Enfin, ressortir tout le cliché habituel sur le domaine parce que ça fait encore peur et devoir se justifier. Je veux dire, on ne demande pas à un catholique de se justifier de sa pratique, de donner des détails de ce qui se passe. Ça ne viendrait pas à l'esprit. Peut-être aussi parce que c'est plus ouvert et puis qu'on sait un peu comment ça s'y passe. Mais dans notre domaine, dans notre milieu, ça arrive très fréquemment. Et c'est vrai que j'ai pas toujours la foi pour répondre à ce genre d'attaque. pour donner des réponses satisfaisantes. Donc à tous ceux d'ailleurs qui s'y intéressent mais qui ne savent pas trop, si vous suivez la chaîne, vous saurez un petit peu comment ça se passe parce qu'on va démystifier pas mal de choses aussi grâce à cette chaîne. En tout cas. On va essayer. On pourra éventuellement même partager plus de détails sur nos expériences via nos mémentos, pourquoi pas. Oui. Et voilà, oui, partager vraiment avec vous pour vous aider vous aussi éventuellement à sortir du placard si l'envie vous prend. Ou voilà, ou vous aider à mieux le vivre si jamais le secret est trop lourd. Ou même utiliser nos vidéos pour expliquer à des personnes ce que c'est comme vous ne savez pas la foi de recommencer 1 millier de fois. Moi aussi. Voilà. Donc je pense qu'on a répondu aux questions. Maintenant c'était posé. Donc oui, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires en fait des réponses aux 4 questions qui ont été posées. On va peut-être vous les rappeler. On tâchera peut-être de vous les noter en bas de vidéo.